Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui donc non pas sur Zwift mais sur la route pour un entraînement en extérieur. L'idée de cette vidéo est de vous montrer comment se passe un entraînement club et de voir quels bénéfices on va pouvoir en tirer. Qui dit entraînement club dit donc rendez-vous à un point donné qui était ici la boutique de cycle. Cette boutique de cycle est à peu près 10 km de la maison et comme on change pas une équipe qui gagne, et bien j'étais à la bourre. Donc et bien on va s'échauffer tout de suite et faire monter le cœur dès le début de la sortie. Allez, passage par le centre-ville d'Amiens et le quartier Saint-Leu qui est en temps normal le centre de rencontre. Il fait tard en fin de journée. Allez, on arrive au point de rendez-vous. Ah, attention à la camionnette qui grille le feu rouge. Et puis on peut retrouver les copains. Nous voilà donc partis pour cet entraînement club qui va durer à peu près 3 heures. Ce qu'il faut savoir donc c'est qu'en la période de Covid, les groupes de 6 maximum sont autorisés. C'est pourquoi ici on s'est regroupé à 6. Donc à savoir que lors d'un entraînement club, tous les niveaux des coureurs sont acceptés bien sûr. Et la règle numéro 1 est de partir avec le vent de face. Pourquoi vous pouvez voir sur le graphique en bas à droite que le vent était nord-nord-est. Alors votre avis, pourquoi on part avec le vent de face au début et pas à la fin? Tout simplement parce qu'on est plus frais au début et que c'est plus facile d'avoir le vent de face en début de la sortie qu'à la fin quand on est cuit. Donc le code de la route nous autorise à rouler de 2 de front. C'est ce que nous faisons dans une sortie club où on va être 2 par 2. En général, l'objectif d'une sortie club, c'est pas forcément de faire du spécifique, mais c'est plutôt d'aller faire du foncier. En général, on préférera faire des sorties spécifiques plutôt seules, puisque les exos sont propres à chacun, les niveaux sont propres à chacun également, alors que sur une sortie club, l'idée c'est vraiment de faire un maximum de kilomètres et de prendre du plaisir. Bien sûr, ça n'empêche pas de se faire la guerre de temps en temps sur les petites bosses, mais voilà, l'idée c'est vraiment de rouler en groupe, que chacun s'attende. Allez, on est sorti de la ville, on est en race campagne et là on est sur un faux plat montant et on va donc pouvoir exposer le fait numéro 2 qui est de attendre ses collègues en haut des bosses. Donc ici vous pouvez voir qu'on est sur un faux plat montant, malgré le vent de face on roule à 300 watts à peu près sur la bosse et derrière il y a eu quelques lâchers. Donc l'idée c'est pas de se relever pendant la bosse mais plutôt d'aller en haut de ce faux plat et de pouvoir faire demi-tour afin d'attendre tout le monde. Comme on l'a dit, l'idée d'une sortie club, c'est pas forcément de se faire mal, enfin en tout cas de travailler spécifiquement,
mais ça n'empêche qu'on peut quand même accélérer et puis se regrouper en haut des difficultés, puisque tout le monde a un niveau différent et c'est important de laisser personne sur la route. Donc ici on arrive au rond-point qui signifie qu'on est en haut de ce faux plat. Donc on va faire le tour du rond-point tranquillement, faire le compte et puis repartir avec tout le monde. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin cette fois pour vous montrer l'importance du draft. Donc l'aspiration qui s'exerce à vélo. Regardez, donc là on est derrière, nous étions derrière le deux coureurs où on était à 150 watts tranquillement. Le premier coureur demande de prendre le relais et donc pour pouvoir prendre ce relais, alors qu'on a le vent de face, je ne l'ai pas spécifié, mais là on a un vent pleine face, donc je passe de 150-200 watts à 300 watts pour pouvoir tenir l'allure. Donc là, tout simplement pour les non-coursiers, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, vous pouvez un peu mieux comprendre maintenant quel est ce phénomène d'aspiration qu'on retrouve en peloton et qui explique que dans les courses professionnelles et même amateurs, on obtient des vitesses assez impressionnantes. C'est que en fait, lorsque l'on est derrière 2, 3, 4 ou un groupe de cinquantaine de coureurs, on a vraiment la sensation d'aspiration qui fait que on va pouvoir atteindre des vitesses assez importantes sans trop se fatiguer. Alors que devant, on va vraiment se mettre à la planche et on le voit, hein, je suis à 300 watts à peu près pour être à 32 km/h vent de face, alors que dans les roues, j'étais à 25-30%, je développais 25 à 30% de watts en moins. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais aborder et qu'on voyait bien ici avec ce vent de face. Donc voilà, chose faite. On se retrouve maintenant un petit peu plus loin. Vous voyez sur la carte qu'on a viré complètement sur la droite et on est passé avec un vent de dos. Donc là, tout simplement, je voulais vous faire apprécier la différence entre avoir un vent pleine face où on est à 300 watts pour rouler à 30 à l'heure et où sur le plat ici à 150-200 watts on arrive à avoir du 40 km/h. Bon, c'est un petit peu moins choisi là parce qu'on a un petit coup de cul et puis on envoie un peu plus de watts, mais voilà, vous pouvez constater que c'est beaucoup plus facile du coup de revenir avec le vent dans le dos où on va développer beaucoup moins de watts pour rouler assez vite plutôt que de faire le contraire.
Allez, on part pour un petit kiff avec une petite descente. Allez, dernière chose que je voulais vous montrer sur cette sortie, et puis on arrêtera là, c'est les passages de relais. Donc l'idéal sur les sorties club va être de travailler le passage de relais avec une allure échappée, où là en fait tout simplement on va passer chacun son tour sur une courte distance son petit bout de relais. Donc l'idée lorsqu'on passe devant, ce n'est pas d'accélérer, mais c'est vraiment de garder l'allure, et ensuite on vient se décaler sur la droite, et le coureur derrière avec le phénomène d'aspiration va naturellement venir passer devant sans qu'il ait besoin également d'accélérer. Donc vous pouvez voir que en fait lorsque je suis devant, je suis à peu près à 220 watts, et lorsque je reprends la roue derrière, je redescends à 150 watts. Je vais réaccélérer vers les 200 watts pour reprendre les roues et reprendre la partie ascendante des relais. Donc là, le problème c'est que le coureur devant moi prend mal son relais et vient accélérer alors qu'il devrait garder l'allure. Donc on le rappelle un petit peu à l'ordre, il revient derrière, et puis je reprends mon allure à 200 watts pendant le relais. Et lorsque le coureur devant moi va repasser devant moi, naturellement je vais moins appuyer sur la pédale, et on va reprendre le cours des relais. Ah oui, j'ai failli oublier. Surtout, n'oubliez pas vos chambres à air, parce qu'une sortie club sans crevaison, c'est pas une sortie club. Allez, à bientôt. Et oublie pas de t'abonner, c'est bientôt le début de la saison. Les vidéos des courses vont bientôt arriver.